Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de cette présentation de KBE Sprint 2010. Nous allons voir maintenant comment il est facile d'utiliser le configurateur livré avec KBE Sprint. Dans cette page seront listés tous les projets que vous générez dans KBE Sprint. Donc en cliquant sur Convoyeur, on commence alors par introduire le numéro de commande qui sera le préfixe des nouveaux fichiers générés. Puis on choisit dans la liste le nom du client des données importées d'Excel. Pour la longueur, nous avons défini un intervalle de valeur permise. Là, avec 95 KB, on m'ouvre une fenêtre pour m'indiquer que la valeur est trop grande. Je corrige cela à 54. Et je choisis ou non d'inclure le réceptacle. Dans ce cas-là, je choisis de ne pas le prendre. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton Build, puis Start. Et le nouveau modèle commence à être construit avec les nouvelles valeurs qu'on vient d'introduire. Au fur et à mesure de la construction, les nouveaux fichiers apparaissent dans le répertoire qu'on a défini précédemment avec le préfixe de fichier numéro de commande. On peut aussi appliquer d'autres règles sur le nom de fichier, mais par défaut, les noms des pièces et assemblages qui seront générés incluront toutes les valeurs des user input qu'on a introduits. Les dessins sont aussi générés d'une manière entièrement automatique. Si les dessins des sous-assemblages et des pièces étaient inclus dans le dessin master, KBE Sprint les prendra en considération et générera les nouveaux modèles. On peut aussi voir sur la droite que SolidWorks ouvre une à une les pièces et assemblages et dessins pour appliquer les nouvelles valeurs que je viens d'introduire. Voilà, quelques secondes plus tard, le nouveau modèle est généré avec ses dessins, comme on peut le voir sur le répertoire. Il y a aussi un fichier log qui est généré et qui va en fait retracer toutes les opérations que KBE a appliquées au modèle. Je reviens maintenant au configurateur. Il y a un lien en bas, c'est Configuration List. Ce sont les différentes configurations que j'ai générées. Ils sont numérotés et identifiés par date. On peut revisualiser les valeurs des anciennes configurations déjà produites en cliquant sur Open. On peut aussi visualiser le modèle eDrawing généré pour en fait l'envoyer à des clients ou à des collègues. Pour eux, il suffit juste de télécharger le logiciel eDrawing sur le site de SolidWorks. Et puis KBE Sprint génère aussi le dessin en format PDF qu'on peut visualiser. Voilà, ceci clôt ma présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous visiter sur notre site www.visionkbe.com. Je vous remercie. Au revoir.